Vous l'avez entendu, le président Donald Trump menace d'imposer des droits de douane à 200% sur les vins et champagne. En fait, à tous ceux qui refusent, et là Emmanuel Macron, de rejoindre son conseil de paix. Il faut expliquer ce que c'est que son conseil de paix. Le conseil de paix, c'est pour concurrencer l'ONU, c'est ce que je pense savoir de ce que veut faire Trump. C'est réunir une soixantaine de pays autour des États-Unis. Bon, visiblement d'ailleurs... Personne n'est vraiment pressé. Il faut apporter $1 milliard aussi. C'est ça, quand même, personne tellement pressé de rejoindre ce Conseil de paix. Donc la France, comme d'autres pays, visiblement, ça énerve Trump. Mais enfin, Trump, il a l'habitude de faire ses déclarations intempestives au pied de l'avion avant de prendre l'avion. Là, il va pour Davos. Il sera demain à Davos. Est-ce qu'il faut vraiment prendre au sérieux cette menace de taxe de 200% Il donne le tournis, Trump. Ça fait un an, là, jour pour jour. Il y a un an, il était investi président des États-Unis à Washington. Que va-t-il se passer encore dans les mois qui viennent ? C'est tous les jours une déclaration fracassante, des décisions parfois contradictoires. Comment on doit réagir ? Est-ce qu'on est suffisamment fort ? Est-ce qu'on a les moyens de résister à la déferlante Trump qui semble nous déclarer chaque jour un peu plus sa guerre ? Jean-Loup ? Alors, moi je pense qu'on n'a absolument pas les moyens de résister, malheureusement. Je veux juste faire deux remarques. La première, c'est que qu'on aime ou qu'on déteste Donald Trump, il est quand même excellent dans la communication. Je veux dire, quand tu vois le style compassé, conformiste, ennuyeux des politiciens français ou allemands, et quand tu vois le style Trump, excuse-moi, c'est quand même autre chose. Alors, si on est partisan de Trump, on peut trouver ça très bien, et si on est son ennemi, on devrait souhaiter qu'il y ait des gens qui aient le même style qui se dressent contre lui. Parce que pour résister à Trump, il faudrait peut-être que des gens qui ont un peu plus d'anticonformisme, un peu plus d'audace, qui larguent un peu plus les amarres psychologiquement, qui ne soient plus rivés au banc de la bien-pensance pour faire face à des gens comme Trump. Donc, je veux dire, excuse-moi, mais Trump envoie du fun, en fait, quand même. On se marre plus qu'avec Elisabeth Borne. Trump envoie du fun. Est un pourvoyeur de fun. Il envoie aussi de la peur, peut-être, non ? Pardon ? Il envoie de la peur parce que, je rappelle quand même, la France a exporté en 2024 2,4 milliards d'euros de vin et 1,5 milliard de spiritueux aux États-Unis. C'est 25% des exportations. Donc, pour le producteur de vin qui fait ses affaires avec les Américains, ce qu'il a entendu là, ça lui fait peur. Ça c'est sûr. C'est pas fun. Oui, mais moi, je vais te répondre. Je vais te répondre. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, je suis un passionné de politique étrangère. Je fais des conférences et des cours de géopolitique. Je préfère la politique internationale à la politique intérieure. Mais si un président de la République française, quel qu'il soit, Emmanuel Macron ou un autre, venait me demander un conseil pour la politique étrangère, tu sais ce que je dirais ? Je lui dirais, pendant 3 ou 4 ans, que la France doit se mettre en retrait et ne plus faire de politique étrangère, même si c'est ce que moi je préfère. Eh bien, je pense que la France, elle doit d'abord remettre en ordre ses propres affaires à l'intérieur pour être crédible. Donc, plus de politique étrangère pendant 3 ou 4 ans, profil bas. On n'est pas assez ça fort évitera, bien sûr, on n'est pas assez fort à l'intérieur. Ça évitera de nous prendre des douanes à 200%. Voilà, sur le Groenland, pas d'avis, ni pour ni contre. On ne s'oppose pas, on fait profil bas et on remet en ordre nos affaires. Mais la France, ça fait jamais profil bas là. On remet, oui, mais là, elle ne peut plus se permettre. On remet en ordre nos finances publiques. Surtout, nous, en France. On remet en ordre nos finances publiques. On remet en ordre notre appareil productif et notre industrie pour remettre des usines dans le pays. Si tu n'as pas d'usine, tu ne peux pas être crédible. Donc, il faut être un peu suisse, c'est ce que tu es en train de dire. Pendant 3 ou 4 ans, on remet en ordre notre politique migratoire. Alors, ça, Yves, ça t'énerve. Attends, parce que je voudrais qu'on aille d'abord en Côte d'Or retrouver Cyril, qui est vigneron, qui voulait réagir tout de suite. Bonjour, Cyril. Salut les grandes gueules. Bienvenue, bonjour Cyril. Cyril. Alors, quand vous entendez Donald Trump dire 200% sur vin et champagne, vous dites quoi ? On commence à être habitué à Donald Trump. J'espère que notre président saura réagir, mais bon, c'est sûr que pour la viticulture et surtout pour la Bourgogne, qui a un gros marché, les États-Unis, ça peut être catastrophique. Mais Cyril, ça représente quoi, par exemple, pour quelqu'un comme vous, les États-Unis ? Ça représente environ 25%, mais ça a déjà diminué avec le coût des 10%, avec et plus le dollar. Enfin, tout est réuni pour diminuer le marché. Et de toute façon, la situation mondiale, j'allais dire, Et la Bourgogne est exportée à près de 90%, donc c'est sûr que... Mais Cyril... Vous avez que faire moins cher pour qu'on le boive en France. Cyril, moi j'ai une question à vous poser. C'est-à-dire que
on peut pointer du doigt les États-Unis, mais si la France finalement abandonne cette histoire de Groenland, parce que le Groenland, là, on vient quand même de le découvrir. Hein, je veux dire, pour la plupart des politiciens français ne peuvent pas mettre le Groenland sur une carte. C'est un territoire européen quand même. Non, mais on peut tout simplement dire qu'on n'a pas d'avis sur le Groenland, qu'on est neutre, qu'on est ni pour ni contre son annexion par les États-Unis. En plus, ce ne sera même pas une annexion, ça sera un statut particulier donc comme on Porto Rico. Et donc on laisse faire Trump et on ne prend pas les taxes. Et donc vous êtes tranquille. Ouais, c'est génial. Alors Yves, ça c'est une solution. Oui, alors. Parce que moi, personnellement, ça serait la solution que je préconiserais. Jean-Loup, tu glorifies la communication du président des États-Unis, que je trouve totalement pathétique. En tant que président, je pense qu'il doit avoir... Combien d'habitants au Groenland? Attends, 55 000. Non, mais je posais la question à Yves, il est spécialiste du Groenland. Je n'ai pas parlé du Groenland, j'ai parlé de la communication du président des États-Unis que tu glorifies. Je tant qu'un personnage politique de son ampleur ne peut pas se permettre de faire des menaces comme ça en permanence. Je trouve ça pathétique. Sur le tarmac, je trouve ça totalement pathétique. Après, c'est vrai que si jamais ils mettent ça en place, pour les vignerons français, pour tout le monde des vignerons français, c'est une catastrophe. Ça, c'est une réalité. On le sait tous. Donc du coup, on n'a qu'à pas se mêler du Groenland. Jean-Loup, s'il te plaît, je vais me mettre dans ta position. Donc on va rien dire, on va laisser Trump prendre le Groenland parce qu'on se dit on va perdre les ventes des vins sur les États-Unis. Demain, Trump il dit je veux le Luxembourg. Oui, mais il veut pas le Luxembourg. Non. Est-ce que la Guyane. Alors moi, le raisonnement que j'ai final de ça, c'est que on n'a plus les moyens aujourd'hui, la France. On est un tout petit pays, et donc tout le monde nous prend à partie, tout le monde rit de nous, de se défendre contre qui que ce soit. Mais est-ce que, alors, moi qui suis un anti-européen de base, je me dis c'est peut-être là que l'Europe doit être là. Parce qu'il faut une force. Mais les Danois achètent des avions militaires américains F-35. Oui, mais il faut qu'on ait. Sinon, il faut qu'on ait une force. On a un fou face à nous, un dictateur qui veut. Dictateur, non. Il a été élu démocratiquement. Qui veut coloniser pratiquement la planète, il est parti pour. Donc, comment on va faire pour le contrer? On va systématiquement dire oui, monsieur, on va vous cirer les pompes, on va baisser la culotte et on va en prendre une bonne une fois de plus. Oui, mais le problème, on peut pas fonctionner comme Yves, ça. On peut pas fonctionner sur des menaces. Je suis d'accord avec toi, mais une fois que tu as dit ça, a-t-on les moyens de résister à Trump? Parce que c'est ce que je dis. On n'a pas les moyens. Emmanuel Macron disait il faut qu'un pays soit fort pour pouvoir résister. Le problème, c'est que notre pays n'est pas fort. Au sein de l'Europe, on n'est pas d'accord. Vous avez vu comment les Allemands et les Italiens sont pour cette annexion du Groenland. Les Italiens et les Allemands sont beaucoup moins vindicatifs sur le Groenland que la France. Quand Trump a commencé à nous menacer, les Allemands ont dit non, mais attendez, on va voir si nos soldats vont rester sur place au Groenland. On voit bien que en Europe, on est très divisé. Sur le Mercosur, on était les seuls à ne pas vouloir la Mercosur quasiment. Donc, si tu veux, moi, je veux bien que notre pays résiste, mais en a-t-on les moyens? Non, c'est ce que je dis. La France, on n'a plus les moyens. Mais on a plus le général de Gaulle à la tête. Peut-être qu'il faut voir plus loin, parce que les Allemands et tous qui sont, pour l'instant, pas pro-Trump, mais qui vont laisser faire Trump, ça peut leur arriver une situation comme on va se retrouver avec l'histoire des 200% de taxes. Ça peut leur arriver aussi. Donc il faut peut-être anticiper, se dire, il faut qu'on fasse une coalition, il faut qu'on fasse ça semble pas très sérieux, ces 200%. Il le dit comme ça en réaction à une question. C'est jamais sérieux, mais quand même il en parle. Mais à force de le dire, il arrivera à faire des choses comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui faire une Europe très forte, Cyril, vous vouliez... avec une vision globale? Mais Yves, les autres pays sont complètement soumis aux Américains. Les Danois achètent des avions militaires américains F-35. Et même quand Trump aura pris le Groenland, ils continueront d'en acheter. Les Allemands préfèrent acheter des armes américaines que des armes françaises. Alors arrête avec ton Europe forte contre les États-Unis, parce que tu n'as rien compris. Non mais Jean-Loup, tu t'énerves. Enfin, t'as rien compris. Ça marche dans les deux sens, parce que ton raisonnement, il tient, mais tu sais, il y a 13 000 milliards de dollars d'actifs, c'est ce que l'Europe possède. Oui. Donc en fait, l'Europe est le principal créancier des États-Unis. Donc on a les moyens aussi. C'est-à-dire à un moment donné, on est les esclaves des Américains. L'Europe, ça n'existe pas, puisque les Italiens, Madame Meloni a salué la capture de Maduro, elle a dit que sur le Groenland, elle approuverait tout ce que ferait Trump et qu'elle ne s'opposerait pas. L'Italie, c'est la 3e puissance économique de l'Union européenne. L'Allemagne préfère acheter des armes américaines que d'acheter des armes françaises. L'Allemagne fait tout pour saboter le nucléaire français. Hasta el comprendo? Oui, bah toi, Joël. Toi, si tu as envie d'être soumis, pas moi. Alors, moi non plus. Mais t'es complètement une américaine mentale, Joël Dagosseri. Alors arrête de dire qu'on était soumis aux États-Unis, alors que toi-même, tu es une américaine. Parle devant le micro. Je peux t'assurer que je suis pas américain mental du tout. Je suis comme tout le monde, j'ai des limites. J'ai des limites. Apparemment, toi, t'en as pas. You have some limits. Donc, je suis comme tout le monde, j'ai des limites. Et je peux te dire que si Monsieur Macron, le président, veut remonter dans mon estime, il a trouvé le bon chemin. C'est-à-dire que
il n'y a pas à s'abaisser, à aller s'asseoir à un conseil de paix. Je rappelle que M. Trump a envoyé une lettre à la Norvège en disant qu'il n'était plus obligé finalement de privilégier la paix puisqu'il n'avait pas reçu le prix Nobel de la paix. Donc dans ces conditions-là, appeler ensuite son conseil, le conseil de la paix, je trouve ça quand même assez... Dans lequel il va intégrer Poutine. Voilà, c'est quand même assez culotté. Donc sans résistance, sans même résister, on peut juste se dire on participera pas. On participe pas. Faites ce que vous voulez, mais on participe pas. Voilà, on va pas aller s'asseoir à la table d'une personne. Alors je dis pas que le président Trump est notre ennemi. J'irai pas jusqu'à dire là, mais c'est pas notre poteau, tu vois. C'est pas ton pote. Oui, mais il n'y a pas d'amis Emmanuel Macron, il n'est pas très clair non plus parce qu'il publie des SMS. Emmanuel Macron, il publie les SMS qu'il envoie à Donald Trump. Mais tous les deux, ils publient leurs conversations personnelles. Yves disait c'est ridicule, mais c'est ridicule dans tous les sens. Oui, on a deux narcisses là qui s'envoient, sachant qu'il y en a un qui a quand même beaucoup plus de pouvoir que l'autre. Oui, il y en a un qui est un petit peu plus puissant. Oui, mais attends, mon ami. Non, mais je vous rappelle. Voilà. Regardez, attendez, parce qu'on voit sur RMC Story le message. En fait, c'est un message qu'Emmanuel Macron a envoyé à Trump et en fait Trump il peut proposer un G7 en fait, il veut proposer un G7 à Paris jeudi soir. Voilà, à la Russie. Et donc Macron est tellement content que Trump fait part de son message. Il y a un côté aussi cours d'école. Moi je trouve cette diplomatie. Alors attendez, je voudrais qu'on revienne 2 secondes vers Cyril, le viticulteur, le vigneron, parce qu'il voulait rajouter quelque chose. Allez-y Cyril, excusez-moi. Oui, moi je rejoins Jean-Loup parce que je pense qu'on n'est pas invité. Moi, c'est un cas un peu particulier. Je suis marié avec une Américaine qui est de Palm Beach en plus. Ouais, donc on y était, on était encore il y a pas très longtemps. Mais aujourd'hui, on est la risée du monde. Enfin, faut être honnête. Enfin, moi, quand j'étais là-bas, on n'existe pas. Enfin, on est combien aujourd'hui, 6e, 7e puissance mondiale et face aux États puissances. Enfin, aujourd'hui, donc je trouve on est la risée du monde, donc on doit encore plus se coucher parce qu'on est la risée du monde. Enfin putain, désolé, mais ayez 2 doigts de fierté. Non mais je vous jure, moi je peux plus. Pourtant, je te dis, j'aime beaucoup les États-Unis. Je trouve que c'est un modèle notamment économique qui m'attire beaucoup. Je dis pas non, mais je veux dire, après tout, je suis en France, je suis française. À un moment, ayez 2 doigts de fierté et arrêtez de vous coucher comme ça, de vous coucher de cette manière. Première chose, moi je me suis intéressée un petit peu à ce qui se passe aux États-Unis pour Trump, c'est-à-dire à travers mon chéri, puisqu'il est lui aussi américain et qu'il a voté pour Trump et qu'il est plus connecté que moi dans ce réseau-là et tout. Je lui ai demandé, voilà, c'est quoi l'opinion un peu des Américains? Qu'est-ce qui se passe un petit peu? Comment ils voient ça et tout? Il m'a dit, il y a beaucoup de mécontentement parce qu'on considère que Trump, et même pour les supporters de Trump comme il est, on considère que c'est plus vraiment America First. Voilà, on a l'impression que il fait une politique étrangère, qu'il est beaucoup à l'étranger. Notamment, il y a certains personnes des républicains, donc républicains américains, qui lui reprochent de faire une politique même pro-israélienne. Donc, en fait, ils ont vraiment l'impression que l'America First, s'occuper de l'emploi dans l'Ohio, etc., c'est plus ça. Deuxième chose, il avait promis de ramener les troupes à la maison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a dit, je ramènerai les troupes américaines à la maison. Moi, s'occuper des guerres par-ci, par-là, des pays, c'est pas mon truc, etc. Et on voit qu'il intervient au Venezuela, etc. Donc, en fait, mais il n'intervient pas militaire. Oui, il n'a pas de guerre au Venezuela. Et de manière, de manière ponctuelle, voilà. Il laisse pas les boys. Il l'a pas fait comme en Irak, voilà. Exactement. Néanmoins, cette volonté d'aller prendre le Groenland, cette communication extérieure n'est pas très bien vue par les Américains. Donc, il faut pas croire qu'il y a que Macron qui est affaibli en France. Trump, les gens sont pas hyper contents non plus de sa politique. Donc Merci à Cyril d'avoir été avec nous. Merci dans et bon courage. Vin et champagne taxés à 200%. Trump devient-il notre ennemi? Oui, clairement, à 54%. Mais enfin, non, pas du tout. 45,7%. Donc on est quand même assez partagé quand même.